Les amis, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je sais que vous l'attendez comme chaque mois lorsqu'on parle du nouveau chapitre de Boruto. On va voir ensemble le chapitre 7, l'intégralité du contenu du chapitre 7. Que se passe-t-il? Un chapitre concentré sur Boruto et Mitsuki, les deux anciens partenaires de l'équipe 7 en train de se déchirer, en train de s'affronter. Ce chapitre, comme tous les chapitres précédents depuis le début du manga Boruto True Vortex, c'est une véritable dinguerie. Mais en plus de cela, en plus d'avoir un contenu très intéressant, vous verrez qu'à la fin du chapitre 7, il y a un très beau teasing sur ce qui va arriver dans la suite des aventures de Boruto et notamment de l'histoire complète de Boruto True Vortex. En tout cas, ce chapitre est très intéressant. Je vous propose dorénavant de découvrir le résumé total de ce chapitre. Et si vous souhaitez avoir encore plus d'informations, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord. Le lien est dans la description. Vous pourrez retrouver également l'intégralité du chapitre avec toutes les images et la traduction en version française. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on passe directement au résumé du chapitre 7. Une amitié confuse, un chapitre 7 qui sortira le 20 février 2024 et une cover représentée par Mitsuki. Le chapitre 7 démarre avec un flashback nous présentant Mitsuki en train d'assommer Kawaki avant d'aller traquer Boruto. Mitsuki semble se poser des questions au sujet de son véritable soleil. De retour dans le présent, Mitsuki fait face à Boruto. Le combat entre les deux anciens amis débute, avec un Boruto très calme, sûr de ses capacités, et un Mitsuki déterminé à s'en prendre à lui. Boruto esquive sans souci les premières attaques de son adversaire. Le fils de Naruto essaye de raisonner Mitsuki, mais cela ne sert à rien. Agacé d'entendre Boruto parler, Mitsuki continue de lancer différentes offensives. Il veut que Boruto arrête de prendre ce combat à la légère et que celui-ci passe enfin à l'offensive. Mitsuki lance une attaque composée d'une multitude de serpents qui se transforment soudainement en clone de Mitsuki. Toujours sans la moindre difficulté, Boruto esquive chaque clone de son ancien ami. Pendant qu'il évite cette nouvelle attaque de Mitsuki, Boruto passe désormais à l'offensive en contre-attaquant. Il neutralise un à un tous les clones de Mitsuki avant d'infliger un coup puissant dans le ventre de son adversaire. Suite à ça, Boruto s'inquiète pour Mitsuki, mais ce dernier se prépare déjà à lancer une nouvelle attaque. Le combat arrive désormais à son point culminant. Boruto et Mitsuki chargent l'une de leurs meilleures techniques respectivement. Mitsuki se lance avec Snake Thunder et Boruto tente de riposter avec Quick Thunder. Boruto prend le dessus sur Mitsuki et s'apprête à lui découper la tête avec son épée tranchante. Il stoppe son élan au dernier moment, laissant le coup de Mitsuki collé à son épée. Boruto en profite pour tenter une nouvelle fois de raisonner Mitsuki en faisant référence à son soleil. Cette fois-ci, Mitsuki commence à écouter les explications de Boruto. Au même moment, toujours en contact avec Boruto, Shikamaru demande à Ino de localiser au plus vite le lieu du combat entre les deux membres de l'équipe 7. Après avoir apaisé Mitsuki, en tout cas c'est ce qu'il pensait, Boruto range son épée mais se fait directement prendre au piège par son adversaire qui utilise un serpent pour l'immobiliser. Néanmoins, Boruto reste calme et n'est pas du tout surpris par cette attaque surprise de Mitsuki. Mitsuki questionne Boruto au sujet du 7e Hokage. Il lui demande si c'est bien lui qui a tué Naruto Uzumaki. Boruto lui confirme que son père est toujours en vie. Après un rude combat et des explications convaincantes de la part de Boruto, Mitsuki est enfin convaincu par l'identité de celui qui représente véritablement son soleil, Boruto Uzumaki. Au même moment, Kawaki vient de reprendre conscience aux côtés d'Eda et de Demon. Ils se demandent tous où est passé Mitsuki. Eda semble faire exprès de ne pas savoir afin de protéger Boruto. Le chapitre 7 va se conclure avec Jura, l'un des 4 Shinju qu'on avait découvert dans les chapitres précédents. Celui-ci vient de terminer de lire un mystérieux livre et est prêt à aller à la rencontre de Naruto Uzumaki. Le 7e Hokage est désormais en grand danger. Bon, on commence par quoi? On va parler bien entendu du combat Boruto contre Mitsuki, puisque ce combat monopolise 80% du chapitre, et il y a des choses plutôt intéressantes qui nous sont montrées. Déjà le niveau de Boruto, il faut en parler. On a un Boruto, depuis son retour dans le manga Boruto True Vortex, un Boruto qui n'a quasiment connu aucune difficulté, si ce n'est face aux 4 Shinju. Mais à ce moment-là, ils étaient beaucoup plus nombreux, et donc forcément, en termes de niveau, là, Boruto, il ne peut pas tenir tête. Mais en 1v1, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Là, on a vu depuis le début du manga que Code est clairement inférieur à Boruto, et maintenant on voit un Boruto qui est clairement supérieur à Mitsuki. Dans ce chapitre, il y a un constat qui est clair et net. On a un Mitsuki qui se donne à fond. Alors, est-ce que réellement il s'est donné à 100%? J'en doute quand même. Mais on voit clairement un Mitsuki qui se donne bien plus que Boruto. Alors qu'on a un Boruto qui est calme, qui maîtrise la situation et qui ne sourcille pas. Le mec esquive les attaques de Mitsuki sans vraiment paniquer, sans être surpris. Il maîtrise tout de A à Z.
c'est vraiment pour montrer que le niveau de Boruto est incroyable. Alors, c'est à la fois positif, parce qu'on se dit que Boruto, en termes d'évolution à l'espace de 3 ans par rapport à l'ellipse, c'est quand même une dinguerie. Le personnage va prendre de l'importance en termes de puissance, et bien entendu en termes d'intrigue, puisque c'est son histoire à lui, et c'est l'histoire principale du manga Boruto dans son ensemble, partie 1 et partie 2. J'ai quand même un problème avec ça. Là, on a vu clairement qu'il y avait un fossé en termes de niveau entre Boruto et Mitsuki. Ça veut dire que Boruto, là, il a largué tous les autres personnages, que ce soit Sarada, même si on n'a pas réellement vu encore son niveau et ce qu'elle est capable de faire avec le mangaka Sharingan, mais clairement, là, l'histoire va vraiment trop se centrer sur Boruto. Tant mieux, c'est cool, mais ça veut dire que les autres personnages, on va dire les personnages secondaires, on va pas vraiment les voir briller. On les verra seulement briller face à des adversaires de leur niveau. Mais quand il y aura des antagonistes très importants, là, c'est clair et net, les autres personnages seront relégués au second plan. Et c'est un petit peu dommage, parce que clairement, là, le niveau de Boruto est très élevé, sachant qu'on n'a pas vu toute la pleine puissance de Boruto. On n'a pas vu Boruto utiliser le Kama, et donc la puissance de Momoshiki Otsutsuki. Et certainement que par la suite, dans le manga, on peut l'espérer, en tout cas dans l'anime, ce sera le cas, Boruto a aussi le Jogan, et dans le manga, il pourrait l'obtenir. Ça veut dire que le niveau de Boruto, à l'heure actuelle, c'est certainement aux alentours de ses 50%, si on peut dire ça comme ça, de ses capacités, voire même en dessous. Vous l'aurez compris, le fossé entre Boruto en termes de puissance et par rapport aux autres personnages va continuer de se creuser. Il est vrai que dans la partie 1 de Boruto, on se disait souvent quand est-ce que l'histoire va vraiment se centrer sur Boruto. Pour ce qui est de la partie manga, je précise. Là, on est plutôt rassuré, on se dit que là, clairement, l'histoire va être centrée sur Boruto, on va nous raconter quelque chose en termes d'histoire, et on va voir Boruto s'exprimer en termes de puissance. Un Boruto qui va se distinguer par rapport à son père, et souvenez-vous, au début du manga, Boruto voulait vraiment être un ninja qu'on reconnaît par sa valeur, par sa puissance, et non un ninja qu'on reconnaît parce que c'est le fils de Naruto. En soi, l'histoire qui est en train de s'écrire, qui est en train de se centrer un peu plus sur Boruto, et qui va continuer dans ce sens, va prouver les propos de Boruto, et Boruto va pouvoir se distinguer. Mais ce serait bien quand même que d'autres personnages puissent apporter leur contribution pour permettre un développement complet autour du personnage de Boruto, justement, comme par exemple Sarada, Sumire, ou même par exemple Imawari, parce que oui, il faut penser aussi à ce personnage-là. Si Boruto est extrêmement puissant, et que l'échelle de puissance ne concerne que Boruto Kawaki et les futurs antagonistes, des personnages comme Sarada, Sumire, Imawari, ça risque tout simplement de pas apporter le même apport, parce que forcément, si un personnage est plus puissant que les autres et qu'il les largue complètement au niveau de cette échelle de puissance, ils ne pourront pas contribuer pleinement à l'évolution du personnage en question. Là, pour le coup, c'est Boruto, et ce serait bien quand même qu'on voit une Sarada, Sumire et même Imawari briller et avoir quelque chose d'intéressant en termes de développement par rapport à tout ce qui se passe autour de Boruto. Et justement, on va en parler de ça. L'histoire de Boruto, la situation de Boruto. À la fin de la partie 1, la prophétie de Momoshiki s'est réalisée, le pouvoir d'Eda s'est enclenché et l'histoire de Boruto et Kawaki s'est inversée. Boruto a tout perdu. On nous a teasé la prophétie de Momoshiki comme quelque chose qui allait être dramatique pour Boruto. Là, depuis le début de la seconde partie, Boruto, je trouve qu'il récupère les choses qu'il a perdues, notamment les personnages, il récupère un petit peu trop vite tout ce qu'il a perdu. À l'époque, il était censé rien avoir, il a eu Sasuke quasiment aussitôt grâce à l'intervention de Sarada, il avait déjà Sarada Sumire de son côté, maintenant il a Mitsuki, Imawari se pose des questions, Shikamaru, le 8e Hokage par intérim, est du côté de Boruto, et certainement que la suite des événements dans le manga Boruto True Vortex va continuer d'aller dans ce sens. Je trouve ça dommage qu'on utilise un Boruto qui va tout perdre durant la partie 1 et qui finalement a tout perdu pour tout récupérer quelques chapitres plus tard avec la seconde partie du manga. Je trouve que ça décrédibilise un petit peu le côté atmosphère dramatique qui nous avait été teasé. Parce qu'au final, le côté de Boruto, là, il nous montre de l'espoir. C'est bien pour le personnage, ça nous montre la mentalité de Boruto, mais clairement, ça enlève de l'enjeu sur ce qui nous avait été présenté. Alors après, dans ce chapitre, il y a des choses sympas aussi. Je veux dire, là, j'ai cité un peu des points globaux sur ce que je pense du manga Boruto True Vortex, en prenant en compte mon avis sur le chapitre 7, mais par exemple, dans ce chapitre, il y a de belles références pour montrer que Boruto est bel et bien l'élève de Sasuke. Le fait d'avoir Boruto en train de dégainer son épée et la placer sous le cou de Mitsuki, ça nous rappelle clairement Sasuke qui avait fait la même chose par rapport à Kawaki. Donc ce côté symbolique, c'est plutôt sympa. Maintenant, on va parler de la fin du chapitre 7 et on va parler de deux choses. Premièrement, de Kawaki qui s'est réveillé après avoir été assommé par Mitsuki.
On peut voir que Eda ne dit directement pas la vérité à Kawaki. Elle ne dit rien parce que Kawaki se pose des questions où est Mitsuki. Eda, on connaît ses capacités, notamment le Sharingan, elle est capable de dire à Kawaki où se trouve Mitsuki. Là, pour le coup, elle ne semble rien lui dire. Peut-être que dans le chapitre 8, Eda donnera des réponses à Kawaki. Mais pour l'instant, elle n'a rien dit. Kawaki, là, on est clairement dans un scénario où ça pourrait vriller totalement au niveau de son état d'esprit par rapport au fait de protéger Naruto coûte que coûte et tuer Boruto quoi qu'il arrive. Boruto a convaincu Mitsuki. C'est-à-dire que Mitsuki est désormais du côté de Boruto. Lorsque Mitsuki a assommé Kawaki, à ce moment-là, Mitsuki n'était pas du côté de Boruto. Mitsuki voulait vraiment s'en prendre à Boruto et il ne voulait pas de Kawaki pour éviter que Boruto s'enfuit. Là, le scénario, il a tourné. Parce que si Kawaki se retrouve confronté face à Mitsuki, cette fois-ci, il sera face à un Mitsuki du côté de Boruto. Donc, est-ce que Kawaki pourrait vriller encore un petit peu plus et commettre l'irréparable à l'égard de Mitsuki qui pourrait arriver par la suite au combat entre Boruto et Kawaki? Et ce n'est pas tout, puisque la page finale du chapitre 7 nous montre Jura, l'un des 4 Shinju, qui est prêt à aller à la rencontre de Naruto. Et ce qui est terrifiant et qui augmente le danger pour le 7e Hokage, c'est que Jura semble avoir la capacité d'aller dans la dimension où se trouvent Naruto et Hinata, la dimension de Kawaki. Ce qui voudrait dire que les prochains chapitres, on pourrait avoir un combat Kawaki contre Jura, peut-être aidé par Boruto pour empêcher Jura de tuer Naruto, mais il est clair et net qu'on arrive au combat entre Boruto et Kawaki. Les Shinju pourraient débarquer en même temps que Jura pour s'en prendre à leur cible et donc s'en prendre au village de Konoha, puisque toutes les cibles sont à Konoha, hormis Naruto qui est bloqué dans une dimension, mais en soi, si Jura veut vraiment s'en prendre à Naruto, il trouvera Kawaki sur son chemin, donc Konoha est en danger. On peut laisser supposer que Konoha va se faire raser par rapport à cette menace, et qu'à un moment donné, il va y avoir un tournant dans la psychologie de Kawaki, et celui-ci va s'en prendre à Boruto. Et on arriverait aux événements qui nous avaient été teasés dans la partie 1 de Boruto avec le chapitre 1, lorsque Boruto et Kawaki sont en train de s'affronter. En attendant de découvrir tout ça, et certainement que le chapitre 8 va être incroyable, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre 7? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que j'ai pu dire dans cette vidéo? J'attends vos commentaires avec impatience. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et surtout, que la volonté du KT soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous.